solution miracle, complément alimentaire, etc. etc. Alors que la pousse, eh bien ça se passe aussi et principalement de l'intérieur mais aussi de l'extérieur et je vais t'expliquer pourquoi. Donc voilà, c'est vraiment mes conseils que je peux te donner après quelques années, on va dire, de traitement du sujet, parce qu'il fut un temps où ma préoccupation première, je dirais presque, c'était de faire pousser mes cheveux au maximum, le plus rapidement possible. Vraiment, il y a eu un temps où j'avais une obsession sur mes cheveux, il fallait qu'ils soient longs, etc., etc. Donc j'ai un petit peu regardé sur YouTube, regardé sur internet les infos que je pouvais trouver et on trouve un petit peu de tout, même s'il y a quand même quelques conseils qui reviennent, hein. Mais voilà, je vais te parler un petit peu de ce que j'ai appris en fait sur la pousse des cheveux et ce qui a fonctionné du coup sur moi. Donc on va commencer avec les soins des cheveux. Alors je me suis noté tout ici. Donc avant de commencer la vidéo, il faut quand même que je te parle de la nature de mes cheveux. Donc j'ai une nature de cheveux qui est très sèche, mais vraiment mes cheveux poussent, ils sont secs, c'est la base, c'est comme ça. J'ai un cheveu qui est aussi très épais. Franchement des fois j'ai des cheveux, je perds des cheveux, on dirait un fil tellement ils sont épais. C'est ma nature de cheveux, elle est comme ça et je trouve que c'est quand même loin d'être la nature de cheveux la plus évidente à dompter, même si bien évidemment il y a bien pire. Mais voilà, moi je te parle vraiment avec mes cheveux. La règle numéro 1, vraiment pour le soin de tes cheveux, et ce que je te recommande et ce qui peut être le plus difficile à appliquer, c'est d'utiliser le moins possible d'appareils chauffants. Donc ça t'as dû l'entendre déjà, les appareils chauffants, notamment le lisseur, ça vient au fil du temps, au fur et à mesure en fait des lissages, ça va venir casser notamment la pointe des cheveux. Voilà, ça va vraiment cramer jusqu'à ce que ça va venir se casser au bout des cheveux et voilà. Et puis en plus sur les longueurs, ça va finalement assécher plus qu'autre chose le cheveu et ça va venir l'abîmer en fait tout simplement. Donc après c'est un cercle vicieux. Tu as les longueurs qui sont abîmées, donc tu vas venir couper tes pointes et puis tu continues et puis ensuite les longueurs donc sont maintenant des pointes et elles vont s'abîmer encore plus vite, plus rapidement, etc. Donc vraiment, je sais que c'est le conseil sûrement le plus difficile à appliquer, surtout quand on a l'habitude d'utiliser des appareils chauffants tous les jours. Mais vraiment, le mieux c'est vraiment d'espacer, rien que d'espacer déjà, ça va leur faire du bien on va dire. Mais vraiment au niveau du soin et de l'aspect de tes cheveux, les appareils chauffants ça vient agresser, ça vient assécher et le lisseur je trouve que ça vient à la longue, vraiment à la longue ça va venir casser en fait tout simplement. Je le vois par exemple sur les cheveux de ma mère qui les lisse tout le temps, ça fait des années, c'est tout le temps, elle les lisse tout le temps et elle a une nature de cheveux forcément hein, comme ça, donc très sec, une nature très sèche et ça se voit en fait, ça se voit direct et ça abîme, ça décolore même, j'ai envie de te dire ça décolore même, tellement ses cheveux ils sont abîmés au niveau des pointes. En fait tu vois une différence de coloration entre la racine, les longueurs et les pointes. Les pointes sont plus claires, c'est impressionnant ce que ça fait. Donc vraiment mon conseil numéro 1, utilise le moins possible de fois les appareils chauffants. Moi par exemple ce que je fais c'est que je viens faire un brushing, donc j'ai une brosse chauffante de la marque Revlon qui est plutôt bien je trouve, et donc je viens faire mon brushing comme ça, je le fais juste une fois, je le fais non 2 fois, après là je laisse mes cheveux sécher et ensuite je viens faire le brushing et je repasse un coup le lendemain et après c'est terminé. Je trouve que ça, comment dire, pour moi dans ma tête ça agresse un petit peu moins le cheveu puisque je viens pas mettre une chaleur de 200 degrés directement plaquée sur les cheveux. Mais voilà, ça reste un appareil chauffant. Mais voilà, c'est mon alternative pour me coiffer et avoir une tête un peu coiffée en fait tout simplement. C'est ce que j'utilise, mais je l'utilise pas non plus à après chacun de mes shampoings plutôt. J'utilise pas à chaque fois. Je laisse mes cheveux respirer entre guillemets, même si
je viens les brosser en fait mouillés et je trouve que du coup ça les abîme moins, donc je le fais une seule fois et ça suffit pour moi. Donc je trouve que les brosser avec les cheveux mouillés ça vient beaucoup moins les agresser. Ensuite pour le soin toujours je viens utiliser au maximum des huiles végétales, donc tu peux utiliser ce que tu veux, de l'huile de coco, même de l'huile de sésame, de l'amande douce, ce que tu veux en fait, ce que tu préfères, mais en tout cas je trouve qu'utiliser des huiles végétales pour les cheveux c'est génial, vraiment c'est génial, ça les abîme pas, je trouve que ça vient les donner voilà, cet aspect hydraté, nourri, etc. Et c'est naturel, donc vraiment je te recommande vraiment ce genre de produit là, les huiles végétales, je trouve ça super bien à utiliser avec parcimonie parce qu'en fait c'est très gras, c'est une huile donc ça peut très rapidement graisser les racines, etc. si on en met beaucoup trop, ou même d'ailleurs les pointes et les longueurs si on en met trop, donc faut vraiment en utiliser très peu de toute façon. Tu vois, tu testes, tu fais des essais, tu verras quelle quantité il te faut pour tes cheveux. Mais en tout cas, je trouve que les huiles végétales, c'est le top quand on a envie de prendre soin de ses cheveux et de pas les agresser. Alors moi, je vais te dire sur mes cheveux, le top du top, ce que j'ai fait pendant un temps, c'est que j'avais encore les cheveux humides, pas mouillés, attention, ils étaient encore un tout petit peu humides. Je fais une tresse et je viens appliquer de l'huile de coco sur toute la tresse comme ça. En fait, je viens lisser sur toute la tresse et ensuite ça va sécher, le reste de l'humidité elle va s'évaporer, elle va s'enlever et la tresse va venir un petit peu emprisonner tout ça, toute cette hydratation et après mes cheveux ils sont top. Donc ça c'est mon petit plus, ce que je fais et je trouve que ça marche super bien. Ensuite mon autre conseil ce serait de utiliser le moins possible de produits contenant du silicone, donc ça t'as dû en entendre parler pareil, c'est devenu même à la mode, quasiment tous les produits maintenant capillaires pour les cheveux en fait il y a la mention dessus sans silicone, mais ils sont remplacés par d'autres types de silicone quand tu regardes les ingrédients. Très honnêtement, voilà, si tu trouves des produits avec le moins de silicone possible, bah, je te conseillerais plutôt de partir vers ces produits là plutôt que des produits qui sont bourrés d'agents qui vont en fait tout simplement t'envelopper le cheveu de lissant en fait, de choses qui vont lisser, mais c'est juste comment dire, c'est juste apparent. Autant utiliser des huiles végétales vraiment plutôt que des produits qui vont être bourrés en fait de produits silicone, etc. Vraiment, les huiles végétales, je trouve que c'est le top. Je te conseille d'éviter au maximum les décolorations. Donc après, il y a décoloration et décoloration. Il y a des décolorations qui sont beaucoup trop fortes pour le cheveu. Il y a des décolorations qui sont peut-être pas forcément, qui sont trop fortes en fait pour le cheveu. Il y a des cheveux des fois qui décolorent beaucoup trop vite. Donc voilà, je te conseille d'éviter de faire des décolorations. Après franchement, si t'en fais une fois dans l'année, je pense pas que c'est pas ça qui va venir t'abîmer drastiquement le cheveu, même si forcément ça le fragilise. Mais honnêtement, voilà, si tu le fais une fois dans l'année, je pense que pour moi, selon moi, c'est pas ça qui vient te cramer les cheveux. Encore une fois, ça dépend comment c'est fait. Si on vient vraiment de décolorer trop rapidement un cheveu, et bien forcément ça va te les cramer, ça va trop te les abîmer. Mais par contre, si c'est progressif et que c'est pas trop violent, à la limite, ça je pense que c'est bon. Mais en règle générale, dans tous les cas, il vaut mieux éviter les décolorations au maximum. Et enfin, mon conseil, catégorie soins, mon dernier conseil que j'ai à te donner, ce serait de miser sur les coiffures protectrices. Et j'entends par là les tresses. Je trouve que les tresses, la tresse, c'est une coiffure protectrice par excellence. Ça va empêcher tes cheveux de frotter un petit peu partout quand tu dors ou même dans la vie de tous les jours en fait. Ça va vraiment, même ça peut garder un peu l'hydratation, etc. Je trouve que, et en plus de ça, ça fait des jolies ondulations, donc c'est... En fait, dans les tresses, ça regroupe beaucoup de choses cool, je trouve. Donc vraiment, j'adore les tresses, ça va vraiment protéger les cheveux. Je te conseille vraiment cette coiffure là et même d'ailleurs pour dormir ça vient aussi protéger
conseils. Ces conseils-là, c'est ce que j'ai retenu après quelques années d'expérience dans le fait d'essayer de faire pousser plus rapidement ses cheveux. Je vais vraiment te donner tous les conseils que j'ai retenus et qui ont fonctionné. Et tu m'en diras des nouvelles vraiment, donc tu peux vraiment me faire confiance pour le coup, parce qu'il fut un temps où j'étais obsédée par la pousse des cheveux. Genre vraiment, tu vois, j'avais un objectif dans ma tête, c'était bon, mes objectifs et mes obsessions ont bien changé depuis, mais voilà, en gros, je voulais qu'une chose, j'avais un objectif en tête, c'était d'avoir des cheveux très très longs. Et devine quoi, quand ils étaient assez longs, qu'est-ce que je faisais au bout d'un moment? Eh ben, je les coupais. Je coupais mes cheveux. Non mais tu te rends compte? Je passais des mois et des mois et des mois à attendre qu'ils atteignent une certaine longueur pour au bout d'un moment me lasser et venir les couper. Voilà, non mais bon, bref. Donc vraiment, j'ai regardé un tas de vidéos sur la pousse de cheveux, j'ai regardé des infos sur internet, je me suis documentée un petit peu forcément parce que moi aussi je cherchais des remèdes, des conseils, des trucs en fait, des astuces pour faire pousser les cheveux. Et je vais te dire tout ce que j'ai retenu dans la pousse des cheveux et ce qui marche vraiment. Alors mon tout premier conseil dans la pousse des cheveux, et comme je pense que tu le sais déjà, c'est la patience. Numéro un, c'est la patience, parce que la pousse des cheveux ça prend un certain temps et qu'on ne peut pas obtenir en une semaine 5 cm de pouce. Moi perso j'ai jamais vu ça, donc c'est vrai que c'est l'astuce en fait. La patience c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, le temps ne peut pas le contrôler, donc c'est l'astuce la plus embêtante en fait que je vais te donner là. Après les autres c'est réalisable, crois-moi, mais en gros voilà, dans tout ce processus, dans ta quête d'une pousse plus rapide de tes cheveux, ce qui est possible, mais c'est vraiment à la base des bases, c'est la patience et le temps. En fait, voilà, il faut attendre un petit peu de temps avant de voir les résultats. Ok, donc maintenant, astuce concrète numéro un, c'est boire suffisamment d'eau. On oublie parfois que la pousse, eh bien, elle vient de l'intérieur en fait. Voilà, donc la base des bases, c'est boire suffisamment d'eau pour que tes nutriments passent dans le sang suffisamment, etc. etc. Il faut s'hydrater et moi je te conseille de boire 2 litres d'eau par jour, mais minimum 1,5 litre d'eau par jour. Vraiment, ça fait toute la différence, ça fait un bien énorme à la peau, et généralement quand ça fait du bien à la peau, ça fait du bien aux cheveux, donc ça va leur faire du bien. Et notamment moi je sais quand j'étais enceinte, donc j'ai eu 2 grossesses, et quand tu es enceinte il faut boire beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Il faut boire 2 litres minimum par jour, et mes cheveux poussaient très très vite. Vraiment, j'ai vraiment vu une différence avec une bonne hydratation, une quantité suffisante d'eau. Donc ça c'est mon premier conseil concret numéro un, c'est boire suffisamment d'eau. Ensuite, toujours dans cette lancée de la pousse vient de l'intérieur, je te conseille de manger varié. Je sais que franchement, même nous on a la flemme de manger bien les légumes, etc. Mais c'est ultra important de manger varié, d'apporter les minéraux nécessaires à ton corps, les vitamines nécessaires, parce que c'est ça aussi qui va venir te produire en fait le cheveu, etc. Donc vraiment essaye de manger varié comme tu peux le faire au mieux, mais vraiment manger des légumes, des fruits, c'est vraiment la base, c'est vraiment apporter à ton corps ce qu'il a besoin pour bien fonctionner et bon, et donc du coup pour que tes cheveux poussent bien. Et d'ailleurs si tu as besoin d'un petit coup de pouce, ou même pour donner un petit coup de boost, je te conseille des compléments. Il existe des compléments alimentaires qui sont pas trop mal. Il me semble que la spiruline est pas mal pour la pousse des cheveux. Tu peux te complémenter en zinc. Il y a vraiment plein de choses. Tu peux demander je sais pas, à ta pharmacie pas très loin de chez toi. Enfin vraiment, il existe des compléments pour venir donner un coup de boost à la pousse, notamment quand on a des carences
massage, vraiment, ça c'est quelque chose qui marche, c'est sûr, ça marche. Enfin, le dernier conseil, j'en ai parlé de toute façon dans la catégorie soins, c'est évite au maximum les appareils chauffants. Pourquoi? Je vais t'expliquer tout simplement pourquoi. Parce qu'en fait, avec les appareils chauffants, à la longue, au fur et à mesure du temps qui passe, ça va venir les sensibiliser à chaque fois. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, le cheveu, il est tellement sec, il est tellement abîmé, qu'il se casse. Et donc quand ça se casse, et ça raccourcit le cheveu, mais en même temps il pousse, donc les cheveux ils vont stagner, ils vont pas pousser en fait, tout simplement. Je me rappelle, j'entendais aussi ce conseil de il faut aller tous les mois, tous les 3 mois couper les pointes. Absolument pas, absolument pas. Tu sais, franchement, j'ai jamais été quelqu'un qui va au coiffeur tous les 3 mois. Franchement, je sais que j'y vais pas assez souvent, mais genre j'y vais une fois par an et je coupais mes pointes une fois par an, et mes pointes n'étaient pas dans un état catastrophique, vraiment pas, parce que j'en prenais soin tout au long de l'année. Donc vraiment, le mythe de il faut couper ses pointes tous les 3 mois, je vois pas pourquoi, si tes pointes ne sont pas abîmées, pourquoi il faudrait les couper si souvent? Absolument pas, pas du tout, au contraire. Enfin, il va falloir du temps pour atteindre une certaine longueur. Si tu viens tous les 3 mois couper les pointes, je trouve que c'est contre-productif. Alors par contre, si tu as les pointes qui sont ultra abîmées, oui, par contre, coupe un bon morceau et laisse-les, prends-en soin, et tu verras que tu auras besoin de couper des pointes beaucoup moins souvent. Honnêtement, si tu utilises pas souvent les appareils chauffants, moi c'était vraiment de temps en temps, c'était plutôt rare, et vraiment mes pointes ne s'abîmaient pas tant que ça, et mes cheveux ont poussé. Mais vraiment, de l'extérieur, si tu veux, il faut agir aussi de l'extérieur autant de l'intérieur que de l'extérieur, je trouve. Pour la pousse des cheveux, c'est primordial. Et éviter les appareils chauffants, c'est le conseil extérieur primordial pour que tes cheveux poussent vraiment. Et moi, j'ai constaté une différence énorme. Je sais même pas si franchement c'est pas le conseil le plus important, c'est de ne pas les abîmer parce qu'ils vont se casser. En fait, c'est ça le truc avec les appareils chauffants, c'est que les pointes elles vont se casser, et donc ton cheveu il va stagner à une certaine longueur. Ils vont continuer à pousser si tu veux, mais à chaque fois la pointe elle va se casser. Donc ce qui fait que la longueur elle stagne en fait, tout simplement. Tu vas constater que, mais mince, ils poussent pas rapidement, ils stagnent, mais c'est normal. Les pointes elles se cassent, tout simplement. C'est pas qu'ils poussent pas, c'est que les pointes elles se cassent. Et quand par exemple tu ne sais pas forcément quoi faire de tes cheveux, quand tu n'utilises pas d'appareil chauffant, fais des tresses. Je sais que ça marche notamment. Moi j'avais tendance justement à lisser mes cheveux pour dompter ma masse, pour dompter mes cheveux rebelles. Et voilà, je l'ai lissé juste pour ça, et je trouve que en faisant des tresses, déjà ça fait une coiffure, et en plus de ça c'est une coiffure protectrice. Donc vraiment c'est la bonne solution pour espacer du moins l'utilisation des appareils chauffants. Donc voilà pour tous mes conseils, soins et pousse des cheveux. Vraiment, dis-moi ce que tu en as pensé. J'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. C'est quelque chose qui m'aide énormément et qui aide énormément la chaîne. Donc merci beaucoup. En tout cas, voilà, j'ai vraiment hâte de savoir ce que tu en as pensé. Je te promets, tous ces conseils que je te donne, c'est des choses que j'ai appris avec des années et des années, même pas en 1 an ou en 2 ans ou en 3 ans. C'est bien plus que ça, et c'est vraiment des choses que j'ai fait, que j'ai appliquées sur moi et qui ont vraiment marché. Et comme je t'ai dit encore une fois, si tu appliques toutes ces choses là, plus le temps qui passe, il faut un minimum de patience. Je te promets que ça va pousser, et essayer, voilà, t'occuper un petit peu l'esprit, et tu vas voir que comme par magie tu vas dire